j'ai épluché les archives de Dakar, j'ai épluché celles de Nantes, qui sont de plus en plus accessibles et ouvertes aux chercheurs et aux citoyens d'ailleurs. Et j'ai fait une sorte d'inventaire de toutes les révoltes qui avaient eu lieu sur des bateaux. En 1998 déjà, on avait fait un colloque sur l'abolition qui était un colloque très nettement anti-esclavagiste, où on avait réuni les chercheurs des 3 continents. On a toujours travaillé sur ce thème-là parce que c'est une partie de nous-mêmes. Et si on ne le comprend pas, on ne se comprend pas soi-même et on finit par être mal dans sa peau. Ce qu'on ne dit jamais, c'est que ce sont des Africains qui ont été vendus, puis qui ont été achetés, vendus aux Antilles et non pas des Antillais. Les Antillais n'existaient pas. On devient Antillais une fois qu'on est passé par l'habitation. C'est triste à dire. Bon, il faudra qu'on règle cette question-là aussi, peut-être en faisant une apologie conséquente, bien documentée de toutes les formes de marronnage. On ne trouvera pas forcément toujours ce qu'on cherche. C'est comme pour la 10e révolte de Gorée. J'aurais préféré trouver un acte héroïque. Je suis tombé sur une dénonciation, mais la révolte était là. Et ça, c'est important. Je fais donc des travaux d'anthropologie culturelle et d'histoire, particulièrement sur des problèmes sensibles, à savoir la traite, l'esclavage et toutes les formes de résistance. Il y a une occasion ratée dans l'histoire de l'humanité. Il y a 3 mouvements qui se rejoignent pour abolir. Les Haïtiens, bon, il y a les résistances africaines, les Haïtiens, et qui vont en délégation demander aux révolutionnaires français d'abolir tout de suite. Ça se fait, et 6 mois après, patatras. Et ça, c'est ça le problème. La seconde abolition, elle sera colonialiste. Il y avait 3 délégués qui sont allés ensemble dire que l'esclavage était aboli en Haïti et que l'égalité de l'épiderme était décrétée. Et la seconde abolition, ou les secondes formes d'abolition, sont à l'origine de tous les préjugés qui courent finalement encore aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir la délégation avec Malak Shabazz, la fille de Malcolm X. D'applaudir Dorothy Désir. D'applaudir Panky Foster Panky. Viens parmi nous. Je sais que tu es très discret, mais on a besoin de toi. Et Alain Ancelin. On est arrivé avec autre chose, avec une idée de liberté. Structural racism has to come down. Le monde du racisme structurel doit en fait tomber. On va être plus précis. On est réunis depuis quelques années autour de la marche des esclaves. Il n'y aurait pas de marche des esclaves sans une loi qui a été, qu'on appelle aujourd'hui la loi Taubira. Il n'y aurait pas de loi Taubira sans un certain nombre d'événements politiques et sociaux. Et en fait, il n'y aurait rien de tout cela si sur les bateaux, les captifs ne s'étaient pas régulièrement révoltés. La première chose qui me semble fondamentale, c'est d'avoir le droit de commémorer notre histoire. C'est pourquoi je vais réclamer le corps de mon frère, que l'on nous a arraché, parce que son absence a brisé cette proximité qui nous permet de nous tenir chaud. Parce que, même mort,
Nous avons besoin de sa chaleur pour nous réchauffer. Il a besoin